Action Magazine, version 2017. Salut Richard! Salut Serge! Bonne année! Oui, t'as bien toi? Oui, ça va bien. Good. Oui, Je t'ai tout mêlé. Écoute, on n'ira pas par quatre chemins. Non. Prenons la ruelle. On va tout de suite dire ce qu'on nous présente pour cette émission. Tout d'abord, Oui. on a nul autre que Élise Coutu et Annick Grenier. Oui, de la clinique vétérinaire du Compagnon qui viennent nous parler des bilans sanguins chez les animaux. Rémi Breton, Guy Poulain, Yvan Labbé. Oui, c'est l'équipe de Leucan cette année. Plusieurs Oui. activités de financement qui s'en viennent, dont le défi tête rasée. Nico Leclerc. Atelier mécanique GL Leclerc qui vient nous parler d'un service rapide. Oh, René Vachon. René Vachon, Blitz Animation, biblioconférence, comment préparer son mariage. Chantal Gravel. Chantal Gravel, de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Plusieurs activités qui s'en viennent, elle vient nous en parler. Renaud Labonté. Renaud Labonté de Bureautique Renault. Il vient nous parler des antivirus. Karine Laprise. Karine Laprise qui vient nous présenter ses excellents services, des services Karine Laprise. Et voilà, Richard Lapointe. Richard Lapointe, il faut faire attention sur Facebook. Des fois, il y a des arnaques. Ils viennent donner des trucs pour ne pas se faire avoir. Oh, Paul, Jean-Philippe Ferland et Stéphane Racicot. Oui, de Profil Action Santé qui vient nous parler du BCA. Ah, Julie Saint-Hilaire, elle. Jules Saint-Hilaire, Ville-Sainte-Marie, elle vient nous parler, elle, de son côté, des chauds-chauds. T'es chaud-chaud. Des chauds-chauds. OK. Isabelle Leclerc, de son côté. Isabelle Leclerc, notre pharmacien de famille, pharmacienne de famille, Oui. vient nous parler de la gastro. Oh non. On arrête ça là. Ah ouais. Geneviève Talbot. Geneviève Talbot de la CADA, elle vient nous parler du stress. Et Lynn Gagnon. Lynn Gagnon de Ville-Sainte-Marie. Exposition sur le voyage en Asie à la bibliothèque. Bon, ben c'est ce qu'il y a dans cette émission de cette semaine, notre première de 2017. Bonne écoute tout le monde. Action Magazine pour vous. Richard. Oui, Serge. Dans quelques instants, je vais rencontrer 3 personnes. Oui. Oui, écoute Mais ça. qui donc? Rémi Breton, Oui. Guy Poulain, Yvan Labbé. On va nous parler de ton don, il est important. Oui. Tu vas avoir tous les détails, défi de tête rasée. OK, avec le camp. Avec le camp. Oui. Et mais avant. Mais avant, Ah, on va aller rencontrer Élise Coutu. Oui. Élise Coutu va nous parler, elle, d'un bilan sanguin chez les animaux. Oh. Entre autres, un petit minou qui s'appelle Dune. Ah, Oh, OK, oui. je vais pas qu'elle me dise, viens me voir ici. Tu sais Ouais, pas. non, pas toi, pas toi. On va écouter ça, on va écouter ça, on va écouter ça. Bonjour, aujourd'hui, nous allons procéder au détartrage de notre mascotte Dune. Elle a déjà 14 ans, ses dents nécessairement s'abîment ou accumulent du tartre avec les années. Fait qu'à chaque année, notre ami passe par l'étape du détartrage et on va aussi faire son bilan sanguin pour s'assurer qu'au niveau sanguin, tout est normal. Fait que je vais l'examiner comme on fait avec tous les animaux avant une anesthésie. On ausculte toujours pour être sûr qu'il n'y a pas un nouveau bruit cardiaque ou un souffle qui ne devrait pas être là. Les chats ont tendance quelquefois à avoir des problèmes cardiaques ou de pression sanguine qui va amener des décollements de rétine ou des problèmes comme ça. Fait que ça fait partie de l'examen routinier de toujours s'assurer que les yeux sont corrects. On n'a pas d'anomalie. Les muqueuses aussi vont être vérifiées pour voir si l'animal est bien rose, pas de... Et en même temps, je m'assure que l'examen dentaire, je n'ai pas une surprise là, qui pourrait allonger la procédure. On a des bons amas de tarte, fait que c'est certain que ça va y faire du bien de subir ce détartrage-là. On prend toujours la température. Bon. 38,7, la température est tout à fait normale. Une petite palpation. On ne veut pas découvrir quelque chose après l'anesthésie, fait qu'on va toujours s'assurer qu'il n'y a pas une masse ou il n'y a pas quelque chose qui est apparu dans les derniers temps. Les ganglions aussi. Notre ami Dune est tout à fait correct pour avoir son anesthésie aujourd'hui. On va procéder au bilan sanguin aussi. Fait que ça, pour cette étape-là, c'est les techniciennes qui vont s'en occuper.
Donc, une fois qu'on a pris la prise de sang de notre patient d'une, on se retrouve avec 2 échantillons sanguins, donc une partie pour l'hématologie et la biochimie. Donc, ici, on a notre appareil à hématologie, qu'on va déposer le tube à l'intérieur. On va simplement entrer les données dans le dossier de d'une où les analyses vont être conservées dans l'ordinateur. En fait, ils vont se joindre à son dossier médical. Et on a ici l'appareil à biochimie, en fait, dans lequel on va placer notre échantillon et va nous permettre de faire l'analyse complète là, de notre animal. On a fait la prise de sang tantôt pour notre amie Dune dans le but de savoir qu'est-ce qui se passe avec elle au niveau sanguin, au niveau de ses organes. On a un résultat, habituellement, il est sur le iPad. Là. On essaiera tantôt de vous montrer un peu les images. L'avantage de l'iPad, c'est que les courbes des anciens tests qui ont été faits, parce que Dune est suivie aux 6 mois pour un problème de thyroïde. On veut quand même savoir est-ce qu'elle est anémique, est-ce qu'elle a des globules blancs en excès. Fait qu'il y a toutes sortes de chiffres là, qui sortent sur notre bilan sanguin ici, où on va voir justement qu'est-ce qui est normal. Là, il y a très peu de paramètres qui sortent de la normale et nous, on va expliquer aux clients lesquels sont importants, lesquels il faut s'intéresser par rapport à l'anesthésie qu'elle va subir. Pour nous, ça, c'est l'hématologie, qui est la fonction des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Et il n'y avait rien d'inquiétant qui sortait là-dessus. Elle a déjà fait de l'anémie. Actuellement, on n'en fait pas, fait qu'on est rassuré. Et on fait aussi ce qu'on appelle la biochimie. C'est pour ça qu'il y a 2 appareils différents qui sont utilisés. Au niveau de la biochimie, on veut savoir le sucre. Un chat âgé peut faire quelquefois du diabète comme pour les personnes. On veut savoir les reins. Ça fonctionne très, très, très bien pour elle. Et on a au bout de la ligne les chiffres de la dernière fois où on l'a testé. On l'avait testé au mois d'août, fait qu'on peut faire le comparatif. On a aussi les enzymes du foie. Quand c'est pas élevé, pour nous, c'est pas grave. Là, fait que les petits chiffres qui sortent en bleu sont pas importants. Mais pour le restant, les analyses, l'ensemble des analyses est très, très correct pour elle. On n'a pas testé la thyroïde, mais c'est ça, souvent, elle est avec d'avoir ce test-là aussi parce qu'elle est traitée pour sa thyroïde puis pour avoir des effets négatifs sur d'autres organes si on ne la traitait pas ou si elle était mal accompagnée de ce côté-là. C'est les analyses d'aujourd'hui, puis l'avantage, c'est que je peux avoir les analyses des dernières fois qu'elle a été testée et des courbes ici de plusieurs paramètres avec leur suivi. Chaque point indique une analyse. Fait qu'on voit qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue. Comme on dit tantôt, elle a déjà fait de l'anémie, fait que c'est un paramètre qui est augmenté un peu par rapport aux dernières fois parce qu'on a traité cette anémie-là. Et après ça, c'est ça, on veut vérifier ses reins, comment ils se comportent, puis ça va vraiment tout à fait bien de ce côté-là, puis le foie aussi, fait que tous les paramètres sont normaux. C'est important pour nous, le bilan sanguin. D'une, comme on a dit, j'ai parlé de 14, mais elle a 15 ans, en fait. Jamais je vais endormir un animal de cet âge-là sans avoir un bilan sanguin parce qu'il y aurait des dangers si l'animal, surtout une insuffisance rénale chez le chat, ça influence énormément notre façon d'anesthésier. C'est pour ça qu'on disait, on vérifie, moi et la technicienne ensemble, de quelle façon on va endormir le chat, avec quelle médication. À la lumière de ce test-là et de l'examen qui a été fait sur l'animal, c'est comme ça qu'on va décider son état de stress aussi, à quel point elle a besoin de beaucoup de médicaments pour être manipulable. Fait que c'est ces informations-là qui sont nécessaires pour faire une anesthésie qui est adéquate. Donc, après discussion avec la vétérinaire, on a convenu du protocole anesthésique à utiliser pour notre amie Dune. Donc là, on va lui injecter sa prémédication pour la relaxer, puis en fait qu'elle soit plus coopérative aussi pour poursuivre la procédure. Donc, on va lui faire l'injection dans le muscle de sa patte arrière, puis ça va prendre environ 15 à 20 minutes là, avant que l'injection soit efficace, puis qu'elle soit vraiment là, plus détendue. Donc voilà, c'est fait. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Activité à laquelle on se doit de participer à chaque année avec le grand sourire. Et c'est la seule activité où on perd quelque chose et on le fait avec le sourire. On perd des cheveux. Qu'est-ce que je vous dis là? Défi d'être rasé. J'ai du monde pour nous en parler. Bonjour, monsieur. Hey, salut, Serge. Bonjour, salut Serge. J'en ai la gang. J'ai dit demain. On n'a pas de problème. Si on part à l'extrémité à l'autre bout, vous vous rappelez de lui, Yvan Labbé? Salut. Bonjour. On a monsieur Rémi Breton qui est là avec nous. Plaisir de vous rencontrer. Plaisir, monsieur Serge. Et également Guy Poulain qui est là. Bonjour Guy. Merci beaucoup. Hey, écoutez, là, des activités, là, puis des changements, il y en a. Ça, j'appelle ça de l'amélioration, du modernisme. En fin de compte, tout pour que les gens, de peu importe l'âge, soient intéressés à aller vous rencontrer. Il y a des dons à donner, il y a des dons à recevoir, il y a des activités prévues. C'est gros, les têtes rasées, c'est de plus en plus connu et de plus en plus nécessaire aussi.
Tout d'abord, pour commencer, Monsieur Breton. Oui, mon cher Serge. Hey, ça, c'est dur à dire. C'est facile à écrire, mais dur à dire. Facile à dire aussi de se faire couper les cheveux, mais peut-être dur sur le coup d'y aller. Expliquez-moi ça. On a besoin de dons. Il y aura toute une activité. L'activité s'appelle Ton don d'amour. C'est ça. Fait que le ton don d'amour, c'est la soirée romance et affaires que les gens sont habitués de connaître. OK? C'est, hey, Serge, Oui. mélanger les affaires avec la romance. Ben, ça se fait. Ça se fait. Oui. Fait que si t'en as pas manqué, notre rencontre est mardi le 7 février au restaurant Giovannina à Sainte-Marie. OK. Ça a lieu le 7 février. Je l'ai bien dit, 7 février. Oui, j'en avais parlé du 7 février. là. Il ne faut pas oublier le 7 N'oubliez février. pas la date, c'est le... 7 février. Arrachez-vous pas les cheveux de sa tête tout de suite pour comprendre la date. Gardez-les, on va y couper. Mais pour l'instant, c'est une soirée où il y aura des rencontres. C'est quoi? C'est une thématique? C'est une thématique qui a déjà lieu depuis plusieurs années, qu'on reprend tout simplement, puis qui est très populaire. Ouais. Puis en même temps, on a un encan à l'interne de cette soirée-là qui est beaucoup apprécié. OK, les gens qui veulent des informations là-dessus. Les gens qui veulent des informations, allez voir notre site, pas notre site. Notre page Facebook. Notre page Facebook. Non, je veux pas une page Facebook. Hey, on n'est pas pire. Écoute, un peu moi qui n'es pas habitué à ça, je suis franc avec toi. Oui. Fait que ton don la différence. Ton don fait la différence. différence. C'est vraiment là, la page que les gens, il faut qu'ils se retrouvent. Pour obtenir des informations supplémentaires sur cette activité qui aura lieu le... Mardi 7 février. Ton don sucré, Guy. Ton don sucré. Mais qu'est-ce que c'est? Pour les nostalgiques, Oui. le retour du déjeuner Beauceron à l'érable. Ah, mon Dieu, Le, ça, c'est... le fameux déjeuner Beauceron qui avait lieu à l'Arena. Tu te souviens, Serge, Oui, c'est à l'Arena Paul Drouin? Et ça, c'est Hein? épouvantable. Écoute, je vais te dire une chose. Oui. C'est le seul fois dans l'année où je ne disais pas que la soirée était dure. C'est le déjeuner était C'était le dur. déjeuner qui était dur. Écoute, à l'époque, on avait quoi? 2800 déjeuners, 500 ça bénévoles, va pas. 380 personnes pour préparer la bouffe. Mais écoute, c'est une activité. À un moment donné, je vais te le dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, au câble, on avait le BCTV qui était présenté, le poste de Vancouver. OK? Et à un moment donné, j'écoute BCTV et à Vancouver, on avait des parlait du images déjeuner. du déjeuner Beauceron à Sainte-Marie. C'est ça. J'ai dit, c'est-tu assez une bonne idée? À ce moment-là, c'était dans le cadre du Carnaval de Québec. Oui. C'était les duchesses qui venaient faire un tour. Oui, je me Puis, rappelle. Écoute, moi, j'étais sur ce comité-là. On faisait de la bouffe à ce moment-là. Et puis, là, cette année, on y va dans le cadre de Leucan, le défi Tête Rosée. On comprend que Leucan, là, eux, sont en recherche de fonds continuellement. Oui, OK? bien, et c'est des fonds nécessaires. ça. Puis c'est une des organisations qui redistribue le plus de dollars par dollar récolté. OK, par argent c'est- reçu. Absolument. Puis là, nous, écoute, moi, la nostalgie m'a pris un peu, puis on cherchait une activité familiale. Souvent, la clientèle de gens d'affaires sont sollicités régulièrement. Oui, tout le temps. OK, tout le temps. Oui, oui. Fait que là, on a dit, ça nous prend une activité familiale. Puis comme on a parlé au début de l'entrevue, avant le début de l'entrevue, c'est pas tout le temps évident. On peut pas demander à tout le monde d'aller se faire couper les cheveux, Non. puis s'en aller sur une scène en avant, puis perdre le cheveu pour un bout de temps. Toutefois, on peut contribuer à une certaine façon, à une certaine hauteur, À notre manière. à notre manière, en assistant au déjeuner Beauceron à l'érable. Et comme on a mentionné également au début de l'entrevue, une activité pour toute la famille. Pour toute la famille. Peu importe les âges, là. La musique, on fait ça à la polyvalente. À la polyvalente. Benoît Vacant. Puis là, il faut faire attention parce qu'on a assisté, Rémi et moi, samedi passé, au déjeuner des Beaucerons. C'est pas la même chose. C'est pas la même Ne chose. pas confondre. Non, mais c'est une sacrifice de belle organisation quand même. Oui, oui. Bien rodée. On a Oui. déjeuné à la Barbac, c'était merveilleux. Oui. Mais là, on va mettre au défi les joueurs du club de hockey Les Beaucerons. Peut-être de se trouver des volontaires qui viennent se faire. On en a parlé un petit peu aux organisateurs, mais il va falloir en parler aux principaux intéressés. Bon, Ça parfait. Ça sera à suivre. Écoute, Guy, Oui. ça passe vite. Ça passe On a une vite. autre personne qui est avec nous. marche? Notre ambassadeur. Annonce-nous-le. Notre ambassadeur du déjeuner Beauceron à l'érable, Oui. qui dit érable, dit Yvan Labbé. Et voilà. Hein? Voilà. Bien dit. Moi, c'est ça. Je tiens à remercier tous les gens qui ont contribué à ma démarche. Ça a été un succès. J'ai réussi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai récolté 101 500 $. Et bon. Oui, félicitations. Dans l'activité. Puis, je reviens au titre, ton don fait la différence, peu importe le montant. Il y a des gens qui me rencontraient, acceptes-tu un 5 $? C'est sûr qu'on va accepter un 5 $ et plus, c'est sûr que c'est agréable. Je tiens, j'ai un petit mot que je veux partager pour ceux qui ne sont pas capables de le voir sur notre site. Bien sûr que ça fait la différence, un don. J'encourage fortement à participer au défi Tête Rasée. Je peux vous garantir que le fait d'avoir accepté le défi
Dans mon cas, c'est plus pour la barbe. Ça m'a, excusez-moi, ça m'a procuré une grande satisfaction intérieure. Ça a été très fort. Pour tous ceux et celles qui sont indécis à accepter oui ou non, on se fait couper les cheveux, osez. Osez, c'est important, car vous ne pouvez pas savoir l'aide que vous allez procurer aux enfants atteints du cancer. Puis eux autres, ils ne l'ont pas demandé, ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent vraiment pas ces enfants-là. Il ne faut pas oublier aussi les parents qui vivent ces moments-là extrêmement difficiles. Je suis de tout mon cœur avec ces familles éprouvées par cette maladie. Je vous demande, ceux qui sont indécis, faites-le, acceptez le défi. Vous allez en sortir grandi, je peux vous l'assurer. Merci beaucoup, Yvan. C'est un beau mot que tu viens de dire là, toi. Ouais. Ton don fait la différence. Ouais. Ton don a fait la différence. Ça a amené bien des gens à connaître encore plus le défi des têtes rasées ici à Sainte-Marie. Maintenant, c'est les gens qui nous voient, que leur don devrait faire la différence aussi, soit par leur participation physique ou soit en y allant pour une coupe, soit de cheveux ou de barbe, comme tu as fait. S'ils ne peuvent pas, bien, il y aura l'activité du 7 février. J'ai bien dit le 7 février. Tu en avais parlé du 7 février, je regarde, c'est écrit, ou encore du 26 février, qui sera le déjeuner Beauceron. À la polyvalente, Benoît Voilà. Vachon. À la polyvalente Benoît Vachon, ça sera surveillé, ça sera une belle Absolument. activité. Ton don fait la différence. Il y a une page Facebook. Allez vous informer, allez découvrir toutes les activités qui seront présentées et j'espère que vous y participerez. Messieurs, merci de votre présence. Merci, De même, Serge. de même, Et Serge. Merci puis, beaucoup. beaucoup de succès. Merci. Merci, Serge. On est de retour à Action Magazine. Hey Richard, Oui. René Vachon. Oui. Oh, quel sujet, toi. Oh que oui. Le mariage. Des trucs pour le mariage. Ouais, Ou du moins, comment le préparer. On ne vous dira pas comment ça finit, mais au moins comment bien le préparer. Mais avant, Oui. Hey, les voitures, on se marie aussi avec les voitures. On va rencontrer Nico Leclerc de l'atelier mécanique GL Leclerc et Fils, notre mécanicien de famille. Oui. Il y a un service, lui, le Rapido. Service très rapide. OK. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit à ce niveau-là. D'accord. Cette chronique est une présentation de l'atelier de mécanique JL Leclerc et Fils. Bonjour. Dans le monde automobile, évidemment, c'est préférable de prendre un rendez-vous si on veut faire des travaux. Mais la vie va vite. J'avoue que la vie va très vite. On se fait surprendre par des activités imprévues ou quoi. Mais ce n'est pas une raison pour négliger l'entretien ou la réparation ou la sécurité de votre véhicule. La solution? Un service sans rendez-vous. Leclerc et Fils vous offre ça. Sans rendez-vous. Vous appelez entre 8h et 9h pour nous parler de votre entretien à faire, de votre réparation à faire. Si vous nous laissez le véhicule de 9h à 16h30, on s'engage à faire les travaux à faire. Sinon, on vous passe un véhicule de courtoisie. Véhicule de courtoisie. Pourquoi on ne vous en passerait pas un directement à 8h? Alors, pour ne pas changer le cours de votre journée du tout, pour vous enlever complètement les inconvénients d'un rendez-vous chez le garagiste, on vous passe un véhicule à partir de 9h. Vous nous laissez le véhicule de 9h à 16h, comme j'expliquais tout à l'heure, puis aussitôt que le véhicule est prêt, on vous appelle. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418-387-5110, poste 2, sur email au service avec un S à commercial leclercetfils.com ou sur le web leclercetfils.com. Vous pouvez nous faire confiance parce que chez Leclerc et Fils, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est promis, écrit, c'est garanti. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Bonjour, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Donc, la conférence qui va avoir lieu le 21 février, les sujets principaux, c'est la préparation d'un mariage, d'un anniversaire de mariage, donc comment préparer cette réception. Mais il y aura naturellement plusieurs sujets à l'intérieur de cette conférence. Donc, ça sera un échange entre les participants et moi, mais on pourra parler de toutes sortes de sujets. Je vous donne des exemples. Bon, vous venez de réserver votre salle de réception, vous ne savez pas comment la préparer, comment l'aménager, on pourra répondre à ces questions-là. Une autre chose qu'on pourra parler, vous ne savez pas comment
placez vos invités autour des tables à l'intérieur de vos réceptions. On pourra en parler. Un autre sujet qui est intéressant, c'est aussi, pendant ce genre de réception-là, on a souvent tendance à penser aux adultes, mais que deviennent les enfants? Donc, on pourra vous donner des petits trucs, quoi faire avec les enfants, les activités qu'on peut faire pendant ces réceptions-là pour qu'ils passent quand même un agréable moment pendant votre réception de mariage. Donc, les gens qui seront invités à venir à cette conférence-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les gens qui préparent un anniversaire de mariage ou un mariage, mais souvent, on a des inquiétudes, on a des questionnements sur plein de petits sujets. Alors, les gens pourront venir poser les questions qu'ils veulent. Et avec mon expérience, je pourrais leur donner mon point de vue là-dessus et peut-être leur donner la chance d'avoir une meilleure ambiance pendant leur réception. Donc, les gens qui sont intéressés, deux façons de le faire. Vous venez directement ici à la bibliothèque vous inscrire ou par Internet, en ligne, sur le site de Ville-Sainte-Marie. Donc, je vous invite le 21 février prochain. C'est ici à la bibliothèque Honorius Provost, à la bibliothèque de Sainte-Marie. C'est à 18h30. Alors, je vous invite à venir me rencontrer pour parler de votre projet. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. La Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, c'est une chambre de commerce très dynamique, très présente dans notre communauté. Et la preuve, on rencontre aujourd'hui Chantal Gravel, qui est membre du conseil d'administration, qui vient nous parler des différentes activités. Bonjour Chantal. Bonjour Richard. Ça va bien? Très bien, toi aussi? Yes, donc je ne me trompe pas quand je dis que la chambre de commerce est dynamique et implantée. Yes. Très, très dynamique. Même, on a eu une nomination comme chambre de commerce de l'année dans la dernière année. Donc, on a un conseil d'administration très, très, très dynamique. Formidable. Chantal, parle-nous justement des activités qui s'en viennent. Oui. 25 janvier, premièrement. Oui, le lancement des activités de l'année 2017. Donc, c'est une activité 5 à 7, bulles, scotch et whisky. Sabrage de champagne avec un mousquetaire qui va venir sabrer le champagne. Wow, et tout ça se passe à la cabane à la sucre, à la passion gourmande. Exactement, passion gourmande, exactement. Le 1er février, Marc Dutil qui vient nous rencontrer au Centre Castel. Oui, un dîner-conférence. Marc Dutil va venir nous parler des perspectives économiques pour l'année 2017. L'activité est organisée en collaboration avec Développement économique Nouvelle-Beauce. Un prix de 5 000 qui va être tiré pour être en formation à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a un 24 heures avec Marc Dutil qui va être aussi tiré cette journée-là. C'est pas rien, là. Non, c'est un leader dans l'économie, donc vraiment une belle conférence, à ne pas manquer. Non, ça va être très intéressant. Oui, le 17 février, Chantal, il y a un 5 à 7 chez Profil Action Santé. Oui, un 5 à 7 qui est organisé, un 5 à 7 gratuit. Donc, la Chambre de commerce organise des activités gratuites, ça en fait partie. Et ça va être suivi d'une pièce de théâtre, la pièce de théâtre Shooter, qui est une pièce de Marco Côté. Par contre, la pièce de théâtre, c'est complet. C'était gratuit avec l'inscription à 5 à 7, mais pour le moment, c'est complet. Je vais juste préciser, par contre, la pièce n'est pas complète. S'il y en a qui veulent aller acheter des billets pour assister à la pièce de Marco Côté, qui est une excellente pièce, c'est possible. Mais la promo avec la Chambre de commerce, elle est déjà complétée. Absolument. Bon. Le 8 mars prochain, le dîner de la femme. Oui, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, on va avoir notre comme conférencière invitée, Mme Ginette Lessard de Saint-Elzéar, qui est la conjointe de notre préfet. Ouais. Donc, elle va venir nous entretenir de son parcours. Ça se passe à quel endroit? Ça se passe à la Cache à Maxime. OK. C'est au coût de? Au coût de 65 65 bon, parfait. Puis tout ça, c'est possible de se procurer les billets directement sur Internet? Oui. Donc, sur la Chambre de commerce. Sur le site de la Chambre de commerce. ccind.com. Ou encore, on appelle directement à la Chambre de commerce, parler avec Nancy ou encore quelqu'un sur place. Oui. Hey, parle-nous également, il y a une activité qui est fort intéressante, qui est le CGA. Oui. Donc, le Cercle des gens d'affaires, c'est une activité de réseautage structuré qui se déroule un mardi sur deux, donc de 7h30 à 9h. Okay. C'est des petits groupes de 15 personnes qui viennent échanger des gens d'affaires. L'inscription est obligatoire et on a un groupe de soir qui est également disponible. Donc, c'est un groupe de gens qui se rencontrent à toutes les 2 semaines, donc qui apprennent à mieux se connaître, à mieux se référer, à mieux échanger. Mais c'est possible, si je ne me trompe pas, d'aller les visiter, ces gens-là, si on n'est pas membre du groupe. Oui, on peut assister aux rencontres du Cercle des gens d'affaires. Donc, sur réservation, on appelle Nancy et on demande à être présent et il y a possibilité d'être là. Parfait. Donc, on peut aller les visiter 1, 2, 3 fois pour peut-être voir si ça nous rejoint. Puis, si ça nous rejoint, bien naturellement, on s'inscrit au groupe puis on continue avec eux. Yes. Tu nous as parlé de plein d'activités. Puis ça, c'est seulement quelques-unes des activités qui vont avoir lieu dans les prochains mois, donc février et début mars.
si on voudrait acheter des passeports. C'est nouveau cette année, ça. En fait, c'est la deuxième année qu'on offre les passeports, mais cette année, on a 2 choix de passeports qui sont offerts. Donc, le premier passeport, c'est l'achat des 4 déjeuners. Il y a 4 déjeuners pendant l'année. Donc, si on les achetait individuellement, c'est un coût de 140 $, mais avec l'achat du passeport, on a une belle économie de 10 %. Donc, le passeport coûte 125 $ pour les 4 déjeuners. Parfait. Le deuxième passeport qu'on offre, c'est un passeport qui est plus élargi. Il y a plus d'activités qui sont incluses. Donc, les 4 déjeuners sont inclus. On a aussi le dîner de la femme, l'activité des Homardies et la GA Barbecue. Le tout, si on les achetait un par un, ça nous coûterait 370 $, mais avec l'achat du passeport, c'est un coût de 310 $. Fait qu'on a presque l'équivalent d'une activité gratuite si on prend le passeport. Exact. Puis, c'est important de toute façon de bien réseauter. Donc, c'est toutes des activités qui sont fort intéressantes et fort agréables par le fait même. Donc, on vous invite à y participer en très grand nombre. Chantal, est-ce que ça fait le tour de ce qu'on voulait échanger aujourd'hui? Oui. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Puis le mois prochain, on se rencontre encore une fois pour toutes les activités de mars-avril qui s'en viennent. On a un beau calendrier d'activités. Oui, allez voir sur le site Internet. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Cette chronique est une présentation de Bureautique Renault. Bonjour à tous, mon nom c'est Renaud Labonté de Bureautique Renault et Toshiba. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des antivirus sur vos ordinateurs. C'est assez important, même très important, d'avoir un ordinateur sain. Alors, sans pourriel et sans virus, pour avoir un optimum de qualité et d'efficacité. Alors, gratuit, pas gratuit. Un antivirus gratuit, c'est bien certain que ça peut faire une partie l'affaire, mais c'est vraiment en partie. Parce qu'un antivirus gratuit, c'est certain qu'il n'empêchera pas tous les pourriels de rentrer et il va quand même pouvoir affecter en général l'efficacité de votre ordinateur. C'est sûr que les gens, ils ne travaillent pas gratuitement. C'est la même chose pour les antivirus. Alors, si on prend un antivirus qu'on paye, il va être 10 fois plus efficace parce qu'on le paye. Alors, les gens qu'on paye, souvent, sont beaucoup plus efficaces que les gens qu'on ne paye pas. C'est un peu la même chose pour votre ordinateur. Alors, les antivirus qui sont payants vont quand même contrer 10 fois plus de soucis ou de problèmes qui pourraient venir dans votre ordinateur. Alors, de là, la grande différence entre un antivirus non payant, gratuit, qu'on trouve comme Avast ou AVG, qui est gratuit. Mais ces mêmes logiciels-là vous proposent des versions payantes. Alors, c'est de là qu'il n'y a pas un éditeur qui veut donner ces choses pour ensuite peut-être vous les vendre, ils vont se tirer dans le pied. Alors, c'est important de comprendre la différence. Et un logiciel payant pour les virus coûte à peu près 30-35 $. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer, c'est pour un an. Mais de là l'importance que votre ordinateur est beaucoup plus sain et vous retrouvez l'efficacité de votre ordinateur. Et il n'y a pas de lenteur comme on peut retrouver souvent les antivirus. Les virus qui rentrent dans votre ordinateur sont très discrets et ils font beaucoup de dommages, mais à long terme. Il n'est pas rapide, on ne s'en aperçoit pas tout de suite sur le coup. Tandis que lorsqu'on a un antivirus payant, bien, on va s'en apercevoir beaucoup plus rapidement et on va pouvoir le contrer de façon très efficace. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. Notre prochain sujet, bien, c'est un sujet qui gagne beaucoup en popularité. Ça s'en vient de plus en plus connu et de plus en plus demandé. C'est merveilleux. Les services Karine Laprise, ça vous dit quelque chose? C'est nouveau pour vous? Vous allez le découvrir. Vous allez voir, c'est intéressant. Karine Laprise, bonjour. Bonjour, Gilles. Ça Ça va? fait plaisir de vous revoir. Bonne année, parce que Merci. nous, il faut le dire, c'est la première fois qu'on se voit en 2017. C'est Exact. agréable. Et vous, cette année, par exemple, c'est une poursuite, c'est une suite logique de 2016 qui se Oh fait. que là. oui. Oui, Ça a bien été jusqu'à présent. super. Vous avez rencontré plusieurs personnes. Vous en avez d'ailleurs permis d'en voir quelques-uns parce qu'on a eu des capsules. Ces capsules-là ont été fort appréciées, bien écoutées. Est-ce qu'en 2017, vous nous réservez également d'autres capsules? Oui, avec plaisir, avec l'expérience, avec un petit peu plus de conseils. Bon, vous avez rencontré des gens, plus de conseils, plus de petits trucs aussi à donner aux gens qui vont aller rencontrer leur famille, parce que c'est un membre de la famille, souvent, qui est rendu avec une mobilité réduite. Oui, oui. C'est surtout ces gens-là que Oui. c'est difficile, puis Oui. que c'est de découvrir comment agir avec eux. C'est ça. Les familles m'appellent, puis me demandent conseil, me demandent de l'aide, vu qu'ils perdent un peu d'autonomie. Et eux autres, les familles, malheureusement, perdent de temps. Oui. Alors, moi, je viens compléter le service que la famille aimerait offrir à 100 % à leurs parents ou à des familles, tout simplement. Alors, moi, j'arrive chez eux et j'aide à faire et à compléter ce qu'ils aimeraient donner et offrir à leurs parents qui n'ont pas le temps tout le temps, là, dû au travail et
C'est pas la première année que vous faites ça. C'est la première année que c'est à votre nom, que c'est les services Karine Laprise. Que c'est mon entreprise à moi, oui. Oui, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous faites 13 ça. ans. Déjà 13 ans? Oui, c'était 13 bon, ans. Mon Dieu Seigneur, vous avez commencé à l'âge de 2 ans, quoi? Non, non. C'est parfait, ça. Non, M. Villeneuve. Non, mais ça me fait plaisir de le dire. Écoutez, c'est sûr et certain qu'au cours des prochaines capsules qu'on va voir, on va voir des gens. Il n'y a pas juste le côté, si vous voulez, autonome physique. Il y a également le côté discussion que vous avez avec ces personnes-là. Oui, ben Parce oui. que c'est les approches. Oui, une approche amicale, une approche calme, tranquille, relax. Quand on arrive chez les gens, là, c'est important de leur montrer qu'on a du temps pour eux. Si on veut qu'ils collaborent bien, qu'ils acceptent de l'aide. Oui. C'est pas tout le monde qui accepte de Bien, l'aide. justement, ça, c'est un côté qui est important. Les gens que vous allez rencontrer, est-ce que c'est difficile de le faire comprendre que là, ils ont vraiment besoin de vous? Non. Je dirais que quand ils m'appellent, quand c'est rendu là, c'est parce qu'il y a une cloche qui leur a sonné. OK. Exemple, j'ai une dame là, qui est tombée vraiment malade, malheureusement, et sont en couple depuis des années. Son mari est plus âgé qu'elle. C'est elle qui a toujours aidé. Hein, Oui. C'est des couples qui s'aident énormément. Et malheureusement, la dame n'est plus capable de l'aider comme qu'elle aimerait. Donc, c'est là qu'elle a commencé à en parler à ses enfants. Puis ses enfants, ils ont dit, ben oui, on connaît les services Karine Laprise, on va te la présenter, puis vous verrez si vous êtes à l'aise. OK. Donc, moi, j'ai eu une première rencontre avec la famille, puis c'est eux autres qui m'ont donné rendez-vous le lendemain pour commencer les matins. Là, vous rencontrez les membres de la famille, vous expliquez tous les services que vous offrez. Parce qu'il faut dire, vous en offrez plusieurs services, là, quand même. Il y a Oui. plusieurs choses. Promenade, tout ça, on a vu ça, Oui. on a vu ça dans vos capsules. Oui, oui, oui. J'aime mieux attendre que ce soit eux qui me demandent leurs services. J'ai tellement de services que j'attends que c'est plus eux qui me disent, bien moi, Karine, j'aimerais ça que tu fasses ça, j'aimerais ça que tu fasses ça. Comme là, le couple que je vous parle, c'est le lever le matin, très important, l'aide à l'habillage. Souvent, je donne des bains. Et ensuite, eux autres, la journée est partie. Là, je peux quitter, puis je m'en vais faire une autre personne service. qui, elle, a pris son bain, tout ça, qui a été autonome à C'est ce ça, niveau-là. c'est ça, Mais qui a mais que c'est peut-être un autre besoin différent. pour aller marcher, se sentir rassuré, surtout Oui. la glace, tout ça. Oui, Eh bien bien oui. là, ils se sentent rassurés. Il y a une personne qui les tient par le bras, puis Oui. ils peuvent en même temps jaser un peu. Vous êtes avec eux, puis vous devenez une amie, en réalité, pas juste une aidante. Une confidente aussi. Une confidente aussi J'entends également. beaucoup de confidences, oui. Oui. Écoutez, Karine Laprise, des capsules, on a aimé ça. Qu'est-ce que vous nous réservez pour 2017? Je vais vous donner un peu mes expériences, un peu des exemples pour amener les gens à se voir un peu dans leurs besoins. Oui. Beaucoup de conseils et de trucs aux familles et aux personnes qui ont besoin, dans le besoin. Parce qu'il faut dire que les familles doivent être préparées à ça aussi. Parce que vous arrivez d'une manière, puis si eux, de leur côté, arrivent à l'arrière de vous, puis ils font tout vite, puis n'importe comment, là, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait quand même une communication pour que les membres de la famille soient près de vous. Oui, bien, on se parle beaucoup. OK. Quand je fais mes soins, là, à la fin de la semaine, j'envoie tout le temps un petit compte-rendu, puis des trucs. À la famille, surtout. OK. Surtout, oui. Puis ils apprécient beaucoup ça. Voilà, bien, merci beaucoup, Karine, d'être venue nous rencontrer. Vous, à la maison, vous aurez le plaisir de voir ces capsules au cours de 2017. Vous allez découvrir ce qu'elles vous offrent et pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez pouvoir vous dire « c'est ce que j'ai besoin ». Les services, Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. La capsule qui s'en vient va être consacrée, entre autres, aux fausses nouvelles, aux demi-vérités, aux mensonges, aux petits trucs que certains utilisent pour récolter des informations sur nous, par exemple via Facebook. Quand vous partagez une nouvelle quelque part, vous la partagez à vos amis. Mais si vous la partagez de quelqu'un qui n'est pas parmi les amis de vos amis, on peut quand même aller consulter sa page. On peut quand même voir les données de cette personne-là. Alors, quand on participe à des sondages, on ne sait pas trop d'où ça vient, ou encore on nous dit « Que sera ta vie en 2017 ?» Puis beaucoup de ces genre de sondages-là ou de jeux, si on veut, souvent demandent d'avoir accès à notre compte Facebook. Pas le mot de passe, nécessairement, mais ils veulent avoir accès à nos amis, à nos contacts. Alors, on s'empoisonne soi-même, mais on risque d'empoisonner aussi nos amis avec tous ces trucs-là. Un exemple de demi-vérité ou de mensonge qui circule, il y en a beaucoup. Il y en a un qui circulait puis qui revient une fois de temps en temps. C'est par exemple les avantages que peuvent se voir accorder les immigrants par rapport aux citoyens canadiens. Un exemple qu'on donne, entre autres, c'est cours de conduite gratuit. Alors, c'est totalement faux.
J'ai la preuve vivante parce qu'on a accompagné, nous, un couple d'immigrants à Sainte-Marie. Et il a fallu qu'ils payent leur cours de conduite et le permis de conduire, comme tout le monde. Il n'y a pas de cadeau pour ces gens-là. Alors, c'est le genre de choses qui se propagent rapidement puis qui créent, comment je dirais, donc, des émotions négatives et des sentiments négatifs envers d'autres personnes. On est à l'ère de Trump. Hein? On sait qu'à un moment donné, les demi-vérités, ça circule assez rapidement, merci. Et la meilleure façon, justement, d'éviter ces choses-là, c'est de ne pas partager quand on ne sait pas trop d'où ça vient ou qui est derrière. C'est aussi de valider. Si on n'est pas certain de la véracité ou de la qualité d'une nouvelle, c'est facile d'aller vérifier en allant sur Google, par exemple. Et il y a un site qui est merveilleux pour valider ce genre de choses-là. Ça s'appelle Hoaxbuster. C'est un site français de France, mais c'est international. Ils ont une base de données absolument extraordinaire. Alors, quand on voit une nouvelle et on n'est pas trop certain, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, bon, on peut copier la nouvelle ou copier le titre de la nouvelle, puis on va le coller sur le site de Hoaxbuster. Et si c'est dans sa base de données, il va vous aviser. J'ai vu des trucs à un moment donné qui circulent depuis quasiment 10 ans, qui reviennent régulièrement et que les gens se relaient régulièrement en y croyant dur comme fer. Alors, on prend le temps de valider l'information, on prend le temps de s'informer et je dis toujours, si on ne peut pas le dire à sa mère, on ne le met pas sur Facebook ou sur les médias sociaux en général. Parce que ça va tellement vite. Il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas tellement longtemps, on en a parlé justement récemment sur Facebook et à la radio dans les médias sociaux, où on dit qu'environ 20 ou 23 % des hommes seraient prêts à dire des choses pas fines sur leur patron, des collègues de travail, un membre de la famille, pour aller récolter plus de j'aime. Et que 6 % des hommes contre 4 % des femmes seraient prêts à mettre une image, une photo d'eux nus si ça pouvait générer plus de j'aime. Alors, ça vous donne une idée à un moment donné jusqu'où on peut aller. On le voit, les drames que certains adolescents ou adolescentes le vivent. Les adultes ne sont pas à l'abri. Et c'est à nous, je pense, quelque part, de faire un effort pour contrer ce genre de choses-là, pour limiter les dégâts, si on veut, dans la mesure du possible. Alors, on n'a pas besoin de répondre à ce genre de choses-là. Les médias sociaux, c'est fait pour échanger des choses, oui, mais on va essayer d'éviter le plus possible de se taper sur la tête et surtout de propager des demi-vérités. Ou des choses qui ne tiennent pas la route nécessairement. Alors, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à vraiment aller vérifier le contenu des nouvelles que vous recevez ou des trucs que vous recevez, voir si c'est vrai ou pas. Et quand vous voyez de quoi qui est vraiment énorme, qui est vraiment pas vrai, ne vous gênez pas pour le dénoncer. Dites-le. Tout simplement, j'ai validé la nouvelle et voici les résultats. Si ça ne fonctionne pas, voici la référence. C'est pas très compliqué. Vous rendez service à vous et à votre groupe d'amis sur Facebook. Alors, pour plus de conseils, continuez à nous écouter. C'est Richard Lapointe, Zonard Communication. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Le défi de la Gosford, c'est le 11 et 12 février. Cette année, le défi sera chocolat. Activités gratuites, courses de chiens de traîneau de niveau provincial, jeux gonflables, glissades, mascottes, cadeaux. Un chien en chocolat gratuit par enfant. Pour plus d'informations, www.mongosford.com. Que ça va vite, cette émission-là. Incroyable. Incroyable, tu dis, toi? Oui. Merveilleux. Écoute, Julie Saint-Hilaire, oui. ça nous présente des shows.
sur le Centre Castel. Oui. Oh, ça, c'est intéressant. Oui. On va avoir une capsule. De ton côté, de mon côté, présentes quoi? Je présente Jean-Philippe Ferland et Stéphane Racicot. Oui. Profil Action Santé. Oui. Ils nous parlent du BCA. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Alors bonjour, aujourd'hui on va vous parler des BCA. Comme invité spécial, on a Stéphane Racicot qui va nous aider à démêler un petit peu les questions au niveau des BCA. J'aimerais ça que premièrement, tu me dises à qui ça s'adresse les BCA. Est-ce que ça s'adresse seulement aux personnes qui font du sport ou ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? Bien, les BCA, on appelle ça les acides aminés branchés. Ce sont des acides aminés à l'état libre. Il faut savoir que dans la protéine qu'on mange, le bœuf, le poulet, le poisson, on trouve tous ces acides aminés-là associés l'un à l'autre. Par contre, ces acides aminés-là, lorsqu'on prend un supplément de BCA, la leucine, isoleucine, valine sont des acides aminés en état libre. Fait qu'autrement dit, sont consommables immédiatement par l'organisme. Favorablement, ça va être pour libérer ton énergie et être capable de mieux accomplir tes activités à partir de la récupération de les acides aminés essentiels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les fabriquer à partir de d'autres, il faut les retrouver dans l'alimentation. En ce qui concerne ta question, monsieur, madame, tout le monde, ou bien quelqu'un vraiment qui fait de l'activité physique plus précis, il n'y a pas de consommateur type pour consommer des BCA. Si je travaillerais sur la construction, je ferais de la toiture ou quoi que ce soit, j'aurais beaucoup de besoin d'énergie. Pour une meilleure récupération, ce n'est pas nécessairement juste les glucides. Il faut y aller avec les acides aminés branchés pour avoir une très bonne récupération, autant au niveau du cyclisme, du travail intense, la chaleur, le froid, les sports hivernales, et le sport et l'isolement en salle ici lorsqu'on fait de l'entraînement en salle. Les BCA vont permettre une récupération énergétique. Parfait, merci. J'aimerais ça que tu m'expliques aussi la différence entre tous les types de BCA. On a souvent des blends d'acides aminés. On a les BCA purs, les BCA avec des rapports un petit peu moins élevés, des rapports qui changent un petit peu dans les acides aminés. J'aimerais ça que tu m'expliques aussi c'est quoi la différence. On a des BCA aussi enrichis d'électrolytes. Un petit peu la différence de différents types de BCA ou de blends d'acides aminés. C'est certain que plusieurs compagnies essaient de se démarquer en faisant des mélanges. Lorsque moi, en tant que consommateur, je veux des BCA, je vais m'acheter des BCA. C'est sûr que si on mélange des BCA avec des glucides à l'intérieur, c'est difficile un peu d'équivaloir ratio prix versus les glucides qui coûtent rien. Les BCA, leucine, isoleucine, valine sont des acides aminés qui sont quand même assez dispendieuses lorsqu'on va raffiner ces produits-là. On va l'isoler en laboratoire. Puis moi, ce que je veux comme résultat, ça va être plus d'aller chercher le BCA en tant que tel. Fait que je vais aussi de sélectionner des produits qui sont recommandés par Santé Canada et approuvés pour s'assurer d'avoir le ratio selon les critères sur l'étiquette. Ce qui est très important parce qu'on voit qu'il y a des compagnies ils ont quand même des prix très compétitifs, mais est-ce que c'est vraiment le ratio BCA et glucides à l'intérieur qu'on recherche, qui est vraiment dans le contenant? Je comprends. Parfait. Dernière petite question pour toi par rapport au BCA. C'est souvent mitigé de savoir c'est quand qu'il faut la prendre. Il y en a qui le prennent avant, après, tout ça. Pourrais-tu nous dire c'est quand le meilleur moment de consommer des BCA? Puis c'est quand qu'on devrait, puis la quantité qu'on devrait consommer aussi de BCA par jour? Bien, le meilleur moment, je vous dirais préférablement, le BCA peut être consommé un peu en n'importe quel temps dans la journée. Parce qu'il aide à récupérer notre énergie, tout dépendant de l'activité qu'on veut faire. Si c'est sûr que je veux m'en venir à l'entraînement physique, je vais consommer mon BCA avant et même, il est possible de le consommer pendant pour la récupération aussi après qui est importante. Bon, ben merci beaucoup, Stéphane. Ça m'a fait plaisir. Yes, sir. Le passeport plaisir-loisir, c'est de retour encore cette année. C'est une carte qui avait été lancée à l'automne, qui a eu un super de gros succès. Présentement, on a plus de 1000 marivrains qui ont leur carte, petits, grands, parents, grands-parents. C'est une carte, dans le fond, c'est une carte avantage loisir pour la ville de Sainte-Marie. Donc, ça permet de bénéficier de rabais, de gratuités, d'avoir de l'information aussi privilégiée. Facile, c'est gratuit. Donc, pour les marivrains, si vous voulez un passeport plaisir-loisir, vous devez vous rendre à la bibliothèque pour procéder à un abonnement tout d'abord. Puis ensuite de ça, vous pouvez avoir la carte passeport plaisir-loisir gratuitement. Vous la traînez avec vous et au travers de différentes programmations, on lance des appels à tous ou des promotions avec cette carte-là. Donc, les gens peuvent la traîner, avoir accès à des spectacles, à des événements, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, des avantages ou de l'information privilégiée qu'ils vont recevoir. Alors, les shows plaisir sont de retour. On avait lancé ça cet été. Ça avait eu un super succès. Cet automne aussi, on a poursuivi les 3e dimanches de chaque mois au Centre Castel à 11h. Et on est de retour tout l'hiver, tout le printemps avec
avec encore 5 spectacles pour le mois de janvier à juin. Donc, les 3e dimanches de chaque mois à 11h au Centre Castel, on vous présente des spectacles en famille, des spectacles de 45 minutes, gratuitement sur présentation du passeport plaisir-loisir. Les gens qui voudraient quand même y assister puis qui n'ont pas la carte peuvent se présenter. C'est au coût de 5 $ à l'entrée, tout simplement. Les spectacles sont ouverts à tous, les familles, Marie-Vraine ou les gens de l'extérieur, que vous ayez votre passeport plaisir-loisir ou non. On vous attend là, à chaque 3e dimanche de chaque mois. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Les fêtes sont passées, il y a différents petits bobos qui ont pu sortir pendant ce temps-là. Puis s'il y en a un qu'on ne veut pas qu'il rentre à la maison, mais on est content quand il ressort, c'est bien la gastro. On reçoit notre pharmacienne de famille, Isabelle Leclerc de chez Uniprix. Bonjour Isabelle. Salut Richard. Donc comme je disais, on est content quand ça sort, mais on n'aime pas ça quand ça rentre, la gastro. Oui, mais c'est mon sujet préféré. Eh oui, je suis sarcastique. Je déteste ça, mais j'ai tellement de questions là-dessus. Ah, c'est cool, c'est vrai. J'ai du monde qui vient de me voir puis qui l'ont. J'aime autant qu'ils restent à la maison, puis qu'ils m'appellent, puis qu'ils écoutent ma chronique à la place pour ça. être renseigné là-dessus. Parle-moi donc, comment ça se transmet, ça? C'est du contact humain? Oui, mais dans le temps des fêtes, ça arrive tellement souvent. On a beaucoup de rencontres de famille. Quelqu'un a envie d'être malade un peu, va aux toilettes. Finalement, ça s'attrape via vomissements, sécrétions, des selles, via directement l'autre personne. Fait que ça s'attrape très facilement. Mais c'est pas qu'une poignée de main. Ben oui, si la personne arrive des toilettes parce qu'elle s'est pas bien nettoyé les mains. Oui, effectivement. Exemple. OK, c'est bon. Mais on se parlerait comme ça, j'aurais pas nécessairement, je l'attraperais pas nécessairement. C'est bon. C'est surtout un contact direct avec les sécrétions d'autres personnes. OK. Puis, dis-moi donc, quand tu l'as, tu es chez vous, tu es prêt avec ça, malheureusement. Donc, tu conseilles aux gens de rester à la maison pour essayer de ne pas retransmettre le virus. Oui, ça, c'est le plus important, en Puis, effet. c'est quand qu'on dit, bon, là, j'ai pas chaud, il faut que je consulte, c'est trop grave, je m'endure plus. T'sais, normalement, une gastro dure 24-48 heures, 72 heures si on étire. Si c'est un enfant, dans le fond, le symptôme vraiment caractéristique comme quoi il faut aller consulter, c'est la déshydratation. Donc souvent, on va avoir des diarrhées, on va avoir des vomissements, on va perdre beaucoup de sels minéraux, d'eau. Un enfant, on sait que c'est tout petit, ça n'a pas beaucoup d'eau dans son corps. Donc c'est sûr que si ça dure plus que 24-48 heures chez un enfant avec de la fièvre, qu'on réhydrate puis que ça suffit pas de pipi dans la couche, pas de pleurs, pas de larmes lorsqu'il pleure, des choses comme ça, c'est des symptômes de déshydratation qui disent qu'on doit aller consulter. Un adulte, 5 à 6 sels liquides et plus par jour, puis que ça fait plus que 72 heures que ça dure, là, c'est pas normal. Puis si on ne réussit pas à suffire avec la réhydratation, mais parlons justement de la réhydratation. Il y a des rumeurs qui disent prendre du Gatorade, prendre du 7-Up dégazé, prendre différents produits. C'est quoi que tu conseilles comme pharmacien? Bien, la base, c'est sûr que si on a mal au cœur puis qu'on ne suffit pas par se réhydrater, puis qu'on fait juste boire un petit peu, puis whoop, ça ressort, c'est sûr que les antinausées sont nécessaires. Là. On y va vers les Gravol, etc. Il y a des gingembres qu'on a en vente libre, plus ou moins efficaces, donc on va se retourner vers le Gravol qui est derrière le comptoir, qui peut endormir. Donc, on va dormir, ça va finir par arrêter les nausées, puis on va réussir à sortir de tout ce qui est déshydratation. Pour se réhydrater, j'ai emmené des petits classiques qu'on a ici. 7-Up dégazé, on a tendance à prendre ça, plus ou moins, parce que ça peut être sucré beaucoup, ça peut redonner des maux de ventre, il faut faire attention. Gatorade, si jamais on l'a aussi, ça peut être pratique d'en garder à la maison, mais il faut faire la dilution moitié-moitié pour éviter que ça soit trop sucré. C'est du moitié-moitié. Moitié-moitié pour ce qui est du Gatorade, normalement. Powerade, Gatorade, peut-être plus Gatorade vu que c'est un peu moins sucré. Pour les autres choses, on les a en pharmacie. Souvent, les popsicles sont bien pratiques parce qu'on peut les mettre au congélateur, on en sort quand on en a besoin. Sinon, si on utilise des pots comme ça, c'est bon 24-48 heures une fois ouvert. Donc, des fois, on achète les grosses bouteilles, il faut prendre des petites gorgeaux 10 minutes. Mais une fois qu'elle est ouverte, c'est terminé. Sinon, on a des sachets qu'on peut diluer dans de l'eau qui peuvent être pratiques de garder, même qu'on pourra emmener en voyage aussi pour aider à réhydrater si ça nous arrive en voyage. Ou sinon, un coup mal pris, on a la solution maison qu'on peut faire à la maison. Je ne sais pas si tu connais. Ben non, parle-moi-en. Jus d'orange au sel. Il y a des proportions particulières à avoir. Donc, 2 tasses et demie de jus d'orange, 1 tasse et demie d'eau et une cuillère à thé de sel. Bref, je peux vous la donner si vous m'appelez à la pharmacie. Ça va me faire plaisir. On boit des petites gorgées aux 10 minutes pour essayer de réhydrater. Même si ça ressort, on en prend aux 10 minutes pour donner les sels minéraux nécessaires. Donc, pendant qu'on a des symptômes, si je comprends bien, le truc, c'est la réhydratation. Si c'est trop violent puis ça finit pas, bien là, peut-être les Gravol, les antinausées, des choses comme ça. Mais une fois que c'est passé, là, une fois qu'on dit, bon, il me semble j'ai l'impression que ça va mieux, on ne va plus justement à la selle, on n'a plus de nausées, comment qu'on se refait une petite santé, la flore intestinale?
Le régime alimentaire, c'est bien important. On réintroduit graduellement les aliments. On ne se ramasse pas avec une grosse poutine après ça. Là. C'est sûr que c'est pas le bon snack à adopter. Mais ça fait tellement du bien. Ça accote dans le fond. Là. Des toasts, du pain blanc, pas trop de beurre, pas trop de choses grasses. On recommande souvent l'eau de riz. Donc, on fait bouillir du riz, on boit l'eau. Ça permet de constiper. Les bananes aussi. Pas trop des choses acides ou épicées pour ne pas aller réirriter. Puis on peut ajouter des probiotiques, comme exemple Bioca, Probaclac, qui vont aider à refaire la flore qui a été beaucoup irritée. Donc ça, c'est ce qu'on recommande. Imodium, il faudrait plus l'éviter, parce que ça peut garder la bactérie qu'il peut avoir à l'intérieur de nous. Donc l'imodium, vraiment, à proscrire. On va essayer de faire sortir le méchant à 24-48 heures, puis après ça, c'est passé. Puis une fois que les 48 heures, tu recommences tranquillement à manger. Oui, des petites portions, graduellement, rien de riche, de gras, d'épicé ou d'agrumé. Donc ça va être important pour que le système se réhabitue à tout regarder. Bien, merci beaucoup Isabelle pour ces bons conseils. Si on désire en connaître davantage, on va te rencontrer ou en téléphone chez Uniprix à Sainte-Marie. Oui, ça va nous faire plaisir. Merci. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Bien, moi, c'est Geneviève Talbot, je suis travailleuse sociale pour le CADA, mais aussi pour des programmes d'aide aux employés. Mais spécifiquement au CADA, en fait, je travaille avec la clientèle adulte. Donc, travailler à ce que le parent soit disponible mentalement s'il y a des difficultés autres. Donc, de regarder ça avec lui pour qu'il soit plus disponible à son enfant, en fait. Donc, que ce soit de la gestion du stress, au niveau de l'estime de soi ou des deuils que le parent a à vivre. Là. Donc, moi, je lui donne un petit coup de main à ce sujet-là. Je vais vous parler de la gestion du stress, un sujet qui est d'actualité, surtout quand on est parent aussi, on est appelé à vivre des situations plus stressantes. Donc, on va regarder ensemble, en fait, c'est quoi le stress. Le stress, c'est une réaction qui est physiologique quand l'individu se sent menacé. Donc, ça vise principalement à nous adapter à notre environnement, puis aussi à se protéger contre certaines situations. C'est quelque chose qui est normal, qui est présent chez tous les individus, puis on ne peut pas l'éliminer complètement. Ça prend une certaine dose pour se sentir motivé, stimulé. Par contre, quand on en vit trop, bien là, on peut être appelé à s'épuiser, à vivre de l'anxiété, puis à faire une dépression aussi éventuellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître son stress, de le reconnaître, puis d'apprendre à vivre avec, puis à le doser. Le stress, initialement, c'est quand on perçoit un événement pour lequel on se sent menacé, en fait. À ce moment-là, le cerveau envoie tout de suite une suite d'hormones qui nous préparent à nous défendre physiquement, mentalement aussi. Si on retourne il y a plusieurs milliers d'années, on devait se défendre physiquement vraiment contre les agressions extérieures. Donc, notre corps nous préparait à lutter physiquement contre la menace ou à partir à courir pour fuir puis se protéger. Plusieurs milliers d'années plus tard, la réaction est la même, mais l'agent stresseur n'est pas pareil, en fait. Donc, ce qui fait que majoritairement, ce qu'on a à vivre, on vit toute cette décharge d'énergie-là, mais on la vit sans bouger, en fait. Donc, on n'évacue pas cette tension-là. Cette tension-là s'accumule. C'est cette tension-là qu'on doit apprendre à doser, en fait, aussi. Ce qui peut nous paraître stressant, en fait, est différent d'une personne à l'autre, mais certaines caractéristiques sont communes. On peut la représenter par l'acronyme CINE. Donc, le C, qui est une perte de contrôle. Dans une situation où on sent qu'on perd le contrôle, on se sent menacé, on est plus stressé. Donc, exemple, un bouchon de circulation ou le fait d'avoir perdu son emploi, c'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. Le I, c'est de l'imprévisible, quelque chose à laquelle on ne s'y attend pas. Exemple, on se lève un matin, notre enfant est malade, on doit prendre congé, ou l'école décide de faire une grève, on doit rester à la maison, ou se revirer de bord avec les enfants pour aller travailler. Ensuite, on a le N, qui est des éléments nouveaux, quelque chose de nouveau. L'arrivée d'un nouvel enfant, un changement de travail, des nouvelles tâches au travail, c'est quelque chose à laquelle on doit s'adapter, ça peut nous faire vivre du stress. Le E, accent aigu, en fait, pour égo menacé. C'est toutes les situations où on se sent affecté au niveau de notre estime personnelle.
Par exemple, un enfant qui va nous faire une crise de bacon à l'épicerie peut remettre en question notre sentiment de compétence parentale. On fait face au jugement des autres aussi. Il peut y avoir aussi, au niveau de la conciliation travail-famille, quand on se sent un peu éparpillé puis qu'on se sent pas à notre pleine capacité dans toutes les tâches et les rôles qu'on a à faire, bien, ça vient jouer sur notre estime aussi. Donc, de là, l'ego menacé. Quand on ajoute à ces 4 lettres-là le MA, ça fait cinéma au total. Donc ça inclut aussi tous les scénarios, toutes les amplifications ou l'anticipation qu'on peut faire des situations qui sont non réelles, mais qu'on pense qu'ils vont arriver. Bien, ça joue aussi sur notre gestion, sur notre stress, en fait. Fait que ça peut accentuer toute cette réaction-là. Doser son stress, c'est un grand défi quotidien. Dans le fond, moi, je représente ça comme un équilibre entre les occasions qu'on a de stress puis les occasions qu'on a de se relaxer. Donc, c'est un peu les deux choses sur lesquelles on a du pouvoir puis qu'on peut changer. Pour ce qui est des occasions de stress, bien sûr, il faut savoir les identifier, reconnaître c'est quoi qui nous stresse, puis aussi être capable de déterminer ce sur quoi on a le contrôle, puis ce sur quoi on n'a pas le contrôle, en fait. Ce qu'on a le contrôle, c'est par exemple changer d'emploi, résoudre un conflit, demander de l'aide, déléguer des tâches qu'on ne peut pas faire ou qu'on n'a pas assez de temps de faire. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a du contrôle, puis qu'on peut modifier. Dans le fond, la marche à suivre, souvent, c'est de se faire une liste des choses qui nous stressent, de s'établir un échéancier. Par exemple, je dois me trouver un autre emploi. D'ici vendredi, je vais avoir refait mon CV pour pouvoir, la semaine d'après, identifier des employeurs chez lesquels je vais pouvoir aller distribuer ça. Donc ça, c'est un échéancier. Plus on est clair dans nos objectifs, plus facile ça va être de régler ça. Pour les situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle, il faut faire un petit exercice, d'essayer de voir la situation autrement, de sortir de notre situation problème, là, de prendre du recul, puis de voir quels sont les côtés positifs que je peux retirer de cette situation-là, quel avantage, qu'est-ce que je vais apprendre de cette situation-là, qu'est-ce qui va être différent. Donc ça peut nous aider à voir la situation autrement. Ensuite aussi, on peut faire une petite réflexion sur c'est quoi, moi, mes priorités dans ma vie, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, puis de baser nos choix de vie en fonction de ça. Bien sûr, avec ça vient l'apprentissage d'être capable de dire non, en fait, de refuser des choses, pour faire vraiment des choix en fonction de nous, ce qu'on a besoin, puis ça va nous aider nécessairement à diminuer notre stress. Donc, d'augmenter les occasions qu'on a de se relaxer, ça va nous aider. Pour ça, pour nous guider là-dedans, on doit apprendre, bien sûr, à écouter son corps, d'apprendre à identifier nos manifestations du stress commençant, dont la tension, les difficultés à digérer, l'impatience, la difficulté de sommeil, tout ça, ça va être des guides pour nous aider à doser notre stress. Pour gérer ça, exercice, relaxation, respiration, prendre des pauses, ça va nous aider à éliminer cette tension-là qu'on accumule. De ne pas oublier de prendre soin de soi. Bien manger, bien dormir, se faire plaisir aussi, de voir le positif aussi qu'on a, nos enfants, nos amis, c'est toutes des choses qu'on a de positif si on aime notre travail ou de voir qu'est-ce qu'on aime dans notre travail aussi, de voir nos qualités. Dans le fond, pour résumer tout ça, c'est que pour être capable, disponible physiquement, mentalement, puis d'avoir du plaisir dans notre rôle de parent, bien, c'est sûr qu'il faut prendre soin de soi en premier, puis de gérer son stress, ça va donner un petit coup de main. Il ne faut pas oublier que notre enfant apprend beaucoup par l'observation. Donc, s'il nous voit en action pour gérer bien notre stress, lui, par le fait même, va apprendre à bien gérer son stress aussi. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site Internet du CADA pour avoir les coordonnées pour appeler directement au CADA. Sinon, vous pouvez me téléphoner à mon numéro de téléphone au 418-455-5651. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. En 2017, la Bibliothèque Honorius Provost vous fera voyager. Du 10 janvier au 12 mars, elle vous convie à un voyage en Asie.
À l'intérieur de ce beau voyage, une exposition thématique vous sera présentée où vous retrouverez des suggestions de volumes, des différents objets de toutes sortes, monnaies, insectes, suggestions de lecture, vraiment une exposition thématique très, très diversifiée qui saura plaire à tous les membres de la famille. C'est donc un beau rendez-vous du 10 janvier au 12 mars à la Bibliothèque Honorius Provost et c'est bien sûr gratuit pour tout le monde, tous nos abonnés. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine pour cette semaine. Richard, oui, c'est avant de nous quitter, juste une parenthèse vite. Oui. Raphaël Lessard, il a été le grand champion. On l'a honoré. Champion également pour le choix du public. Effectivement. Merveilleux. Écoute, la page Facebook nous offre bien des choses. Oui, Action TV. Oui. Plusieurs, dans la programmation complète de toutes les émissions. Ben oui. Soyez attentifs, il y a plusieurs nouvelles émissions qui vont commencer en 2017, donc ça va être sur Facebook. OK, surveillez ça de près. Allez jeter votre petit coup d'œil. Passez une bonne semaine.